est-ce que vous avez envie de partir vous envoler avec moi ou avec nous ce soir? Je suis, comme nous a dit notre collègue, une slasheuse, une job shareuse depuis presque 13 ans et puis slasheuse depuis presque 6 ans. Vous allez découvrir dans ce vol qu'on va faire ensemble ce que c'est une job shareuse et ce que c'est une slasheuse pour découvrir un petit peu ce monde atypique qu'on connaît, qu'on voit aujourd'hui et qui nous permet un tout petit peu de découvrir l'anticonformisme qui est le thème aussi de la conférence aujourd'hui. On va changer un tout petit peu d'altitude, ou plutôt d'attitude sur le marché de l'emploi. D'attitude parce qu'on est dans un monde un petit peu particulier, qui nous touche tous, où tout change. La vie, les relations, le travail. On est dans un monde un petit peu incertain, où on a besoin surtout de se réinventer. On va parcourir un petit envol ensemble, si vous êtes prêts à décoller, à démarrer avec moi. Un vol à plus de 10 000 mètres d'altitude, mais on va commencer d'abord à découvrir nos copilotes qui sont là. Des copilotes qui sont super actifs, qui vont démarrer, décoller dans quelques instants avec nous. La femme qu'on voit à droite, qui est beaucoup plus expérimentée, pilote de ligne, et l'homme à gauche qui a 10 ans de moins, ce qu'on appelle un job sharing intergénérationnel. Ils sont là les deux, ils pilotent aujourd'hui 221 passagers à bord. On est donc dans une situation de post-Covid où les vols vont reprendre, mais où le monde sera certainement un tout petit peu différent. Plus comme avant, on l'espère, avec éventuellement aussi une amélioration de certaines normes de travail et autres. Qu'est-ce que c'est le job sharing? Vous voyez le mot qui est co-responsabilité. Deux copilotes font quoi? Ils pilotent à deux un avion, ils vont vous amener, on va vous amener maintenant depuis l'Europe, outre-Atlantique, de plus en plus vers l'Ouest. Ils sont des copilotes, des co-responsables. Et ils vous expliquent tout de suite ce que c'est le job et le top sharing. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce que c'est ce concept, cet anglicisme? Un job sharing, c'est tout simple. C'est un poste à 100% qu'on partage à 2-3 personnes avec une co-responsabilité, avec surtout des valeurs, des visions communes. Comme une sorte de directive où vous prenez l'avion, vous partez ensemble, vous allez vous envoler, vous allez découvrir autre chose, d'autres horizons, partir mais ensemble. Un côté collaboratif, participatif, où on espère aussi prendre, intégrer plusieurs éléments. Le top sharing, le mot l'indique, c'est du top. Ce sont des job sharers qui vont diriger, qui vont conduire. Quand vous faites par exemple une conduite de 20, 30 personnes, toujours dans cette conception encore hiérarchique qui existe parmi nous, d'autres concepts se mettent sur pied aussi, comme vous le savez, l'holacratie, les méthodes horizontales, où on peut carrément faire un autre monde du travail. Le job et le top sharing ne sont pas des concepts nouveaux. Depuis 45 ans, ça existe, créé aux États-Unis en 1976 par une économiste américaine qui voulait aussi à l'époque déjà changer la donne. Aujourd'hui, vous allez le voir, le job sharing permet surtout d'arriver plus vite à communiquer grâce à la numérisation. Un check-in, on est à bord, on prend l'avion, on est en plein check-in. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? On ne peut pas monter à vol d'un avion comme ça, on est obligé un tout petit peu de se retrouver. Pour qui est fait le job sharing? Le job et le top sharing touchent toutes les générations. Les gens plus jeunes qui sont en train de s'intégrer sur le marché de l'emploi, qui sont souvent un job, qui sont étudiants, qui veulent faire un poste, avoir un poste intéressant, et puis aussi pouvoir avoir un peu de temps libre, un peu du free time, comme on appelle ça. Comment est-ce qu'on peut trouver aussi d'autres générations? Les gens qui sont un tout petit peu plus âgés, les gens qui sont avec des familles, des enfants entre 25 ans et 45 ans, qui ont eux envie aussi de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et puis les gens qui ont 50 ans et plus, ceux qu'on oublie parfois un tout petit peu dans le marché du travail. Ceux-ci aussi s'y intéressent. Souvent, ils ont envie un tout petit peu de lâcher prise et de devenir aussi des slasheurs, d'être encore un petit peu salariés et en parallèle de pouvoir travailler comme indépendants, de créer peut-être aussi un petit peu de rêve, ce qui les intéresse. Comment est-ce qu'on trouve un partenaire? Imaginez, vous êtes à la recherche d'un partenaire, vous devez trouver quelqu'un qui vous sied. Alors, comme partout dans ce monde, tout est virtualisé. Il y a des plateformes de mise en partenariat par algorithme, mais il y a aussi des réseaux tout simples, des connaissances que vous avez pour trouver le ou la partenaire. Et les conditions de base, est-ce que vous pouvez faire du job sharing? Eh bien non, pas tout le monde peut le faire. Il y a quelques conditions de base. La première, c'est la souplesse. D'être hyper souple, ouvert d'esprit, prêt à la critique,
Toujours vous serez à deux, comme les copilotes qu'on a à bord maintenant, toujours à deux dans une pensée qui sera ensemble. La confiance aussi est phénoménale, est impressionnante dans le job sharing pour avancer ensemble. Et puis aussi, d'être capable de se remettre en question. D'arriver à un moment donné et de se dire, on peut aussi parfois changer de directive, de voie. Flexibilité, souplesse et surtout cette ouverture d'esprit. On est un petit peu en train de décoller maintenant, on le sent. Vous le reconnaissez sur l'image, on se trouve sur la montagne des Anges, Engelberg, en Suisse orientale. On est maintenant à 5000 mètres d'altitude, vous le sentez, ça commence à devenir très sympathique. Le soleil rentre par les hublots, on est un peu apaisé, on se met en route, on commence à faire du job sharing, à le sentir ce que c'est quand on travaille à deux dans une vision commune, quand on est en train de partir ensemble. Là, je fais un petit clin d'œil à ma partenaire en job sharing. Je suis depuis 13 ans en partage d'emploi, depuis 3 ans avec une collègue qui vient de cette région. Et on découvre beaucoup de choses avec les partenaires, pas seulement le travail, mais toute une autre dimension. Un petit clin d'œil à ma collègue en job sharing qui était aussi ici en virtuel. Qu'est-ce que c'est la pensée du job sharing? Où va-t-on avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce style? Quels sont un petit peu l'impact qu'on a au niveau du cerveau? Ce sont en fait deux cerveaux, complémentaires ou similaires. Si vous postulez un jour en job sharing, si vous décidez un jour de le faire, vous allez simplement postuler avec quelqu'un qui va soit donner autre chose que vous, ou bien alors quelqu'un qui est un peu semblable pour travailler comme vous. Tout se voit au niveau du job sharing. Les cerveaux sont toujours reliés, interconnectés, une juxtaposition en fait des esprits, complémentaires ou similaires. Rien n'est meilleur que l'autre, tout se retrouve. Des compétences qu'on trouve nulle part ailleurs. Si vous postulez pour un poste aujourd'hui en job sharing, vous allez fournir aux recruteurs ce qu'ils ne trouvent jamais. La constellation de deux cerveaux en un. Des compétences au niveau linguistique, des compétences au niveau professionnel. Vous aurez toujours une plus-value sur la personne qui va postuler seule. Le duo en job sharing, c'est aussi une pensée différente. C'est aussi d'apprendre par l'autre. Je fais depuis 13 ans du job sharing. Ma collègue au départ, avec qui j'ai travaillé 9 ans, je ne la connaissais pas du tout. On a appris à se connaître en étant dans un job sharing. On apprend parfois même plus de la personne dans un job share que de l'entourage. On est toujours dans une sorte de symbiose au niveau intellectuel et au niveau du travail. On arrive un tout petit peu maintenant à 10 000 mètres d'altitude. On a reçu un peu un lunch, on est un peu plus apaisé, on peut un peu se reposer. Le décollage a réussi, nos deux copilotes sont dans le cockpit, ils vous emportent. Vous vous sentez assez bien. Là, je vois dans vos visages, là en virtuel surtout, vous êtes assez relax. Certains s'endorment un petit peu, d'autres pas, d'autres sont réveillés. On est dans un moment qui est vraiment pas si mal pour pouvoir réfléchir plus loin. Quels sont les avantages du partage d'emploi? Qu'est-ce qui amène mieux au plus loin un employé? Vous ou vous? Qu'est-ce qui vous donnerait une plus-value de postuler en job sharing? D'abord, vous allez toucher ce qu'on ne touche jamais, les postes les plus intéressants. En Suisse, on fait partie du pays qui avons 1/3 de travailleurs à temps partiel. On est le paradis du temps partiel. Mais le temps partiel, c'est aussi un piège. Ça permet de concilier vie familiale, vie professionnelle, mais ça permet aussi de rester confiné dans des postes souvent pas intéressants. En postulant à deux, avec un ou une partenaire, vous allez réussir simplement à trouver des postes beaucoup plus intéressants. Pour l'employé, il y a aussi une plus-value de ne pas être seul. Imaginez tous ces chefs qui postulent, qui sont dans des hiérarchies très grandes, qui dirigent 50, 100 personnes et qui souvent sont promus d'un poste à l'autre, qui font ce petit climbing, cette remontée par rapport à la hiérarchie. Ces gens-là se sentent souvent très seuls. Le job sharing permet aussi d'être ensemble dans des prises de décision qui sont beaucoup plus complexes. Pour l'employeur, la situation est un petit peu différente. On va vous vendre tout de suite, c'est trop cher, c'est trop compliqué le job sharing, le top sharing. Je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas, c'est un peu compliqué. Eh bien non. La productivité pour un employeur est presque cumulée. À 70% de votre activité professionnelle, donc le jeudi à midi, votre rendement productif diminue. Si vous avez une juxtaposition de deux personnes, à ce moment-là, vous atteignez une beaucoup plus grande plus-value au niveau de votre productivité. Pour un employeur, c'est autre chose d'avoir deux têtes pensantes, des décisions aussi beaucoup plus abouties. Et surtout, un point fondamental,
la rétention de talent. Qu'est-ce que ça veut dire, la rétention de talent? De pouvoir retenir, surtout ces femmes qui, à 30 ans, ont leur premier enfant, sont là, dans un milieu professionnel hautement performante et auquel on dit tout d'un coup, tu es à temps partiel, on ne peut plus te proposer ce poste. On peut, par des modèles de travail qui sont novateurs, on peut révolutionner, faire avancer et surtout retenir le capital humain. Un exemple super intéressant, la médecine ou le droit, où on trouve aujourd'hui beaucoup plus de femmes qui sont formées au niveau de la médecine que d'hommes, ou des personnes qui arrivent à un moment de leur vie où elles ont beaucoup moins de possibilités de faire carrière. Important dans ces contextes-là de les retenir, de pouvoir leur fournir d'autres modèles de travail. Et le branding, la publicité pour les firmes. De plus en plus de firmes cherchent à avoir des modèles pour attirer des jeunes, surtout la génération Y ou Z. Cette génération qui cherche beaucoup plus à concilier le temps partiel et avec une vie privée et une vie professionnelle qui soit harmonieuse. Pour la société, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut signifier? Imaginez ce monde post-Covid, quelques instants. Qu'est-ce que ça peut signifier si vous êtes dans une situation où de plus en plus de gens seront licenciés? Là aussi, le partage d'emploi, c'est une redéfinition des équivalents plein temps, des différents pourcentages de travail et aussi plus d'équité. Vous arrivez par là à un processus de socialisation et surtout au niveau de l'équité sociale qui est plus grande. Et puis enfin, le job sharing at home. Vous, est-ce que vous travaillez de manière équitable avec votre partenaire? Est-ce que vous partagez les tâches domestiques? Est-ce que vous avancez ensemble dans ce domaine-là en vous partageant les choses? Le job sharing at home, c'est l'autre côté. Le côté où vous pouvez partager, vous avez différemment votre temps alloué avec votre partenaire. J'ai 3 enfants moi-même, j'ai commencé le job sharing il y a 13 ans, quand ma plus jeune avait 2 ans. C'est ce qui m'a permis aussi avec mon partenaire de pouvoir rééquilibrer le travail. 1 + 1 font 3. Le job share, c'est peut-être ça le message le plus important. C'est une productivité et c'est aussi une manière de pouvoir avancer, une manière de pouvoir aussi se sentir peut-être dans un team plus fort. Et ça permet surtout autre chose aussi, d'ouvrir la porte à d'autres horizons, le slash. Le slash careers, c'est de pouvoir aussi créer à côté de votre travail autre chose. Une entreprise, une start-up ou même vos hobbies, d'être carrément libre dans autre chose. D'un cumul que vous avez, de ce que vous ressentez, qui vous amène plus loin. 1 + 1 font 3. On est en train de voler encore un tout petit peu à 10 000 mètres. On commence un petit peu à sentir la température qui change. Vous le sentez aussi. On avait un petit peu de soleil, on voyait le soleil au-dessus des nuages. Maintenant, on commence un peu à réaliser qu'il y a des troubles, un peu de nuages qui viennent, des défis. Qu'est-ce qui pose problème dans un job share? Qu'est-ce qui peut être un problème? D'une part, l'échange d'informations. On vous dira c'est trop compliqué. Eh bien non, la numérisation, elle vous permet d'avancer relativement bien, puisque tout est interconnecté. Quand j'ai travaillé dans un milieu international, on pouvait être dans n'importe quel pays du monde et on pouvait directement être en lien intellectuellement avec le partenaire. Les coûts additionnels, non. Ils sont très bas. Des coûts fixes, mais pas trop élevés. Tous ces arguments-là se valent, peuvent être après mis en compensation avec une autre forme de productivité, c'est celle du travail. La numérisation a été pour nous peut-être l'une des plus grandes évolutions au niveau du job share. Qu'on ait aujourd'hui de plus en plus de gens qui sont attirés par ce modèle, c'est surtout lié au fait que tout est numérique et tout est rapide. On se partage des points, des documents, il n'y a pratiquement plus besoin d'avoir cet échange d'informations comme avant. C'est ce qui permet aujourd'hui d'être dans un monde, surtout en Suisse, où le temps partiel est tellement élevé, où on peut le faire de plus en plus fréquemment. On est un paradis du temps partiel en Suisse, avec aujourd'hui 6 femmes sur 10 qui travaillent à temps partiel et 2 hommes sur 10. Encore un déséquilibre entre hommes et femmes, mais un très beau potentiel de base pour le job share. On peut voir ce modèle comme un modèle qui est avant-gardiste, qui avance. Parfois, il y a aussi des turbulences. On arrive ici, on peut parfois avoir des moments dans cette relation avec l'autre, de malentendus, de prise de décision hâtive, de différends. Là, on le sent, le ciel change. On est toujours en vol, on remarque. C'est un tout petit peu moins sûr. On avance un petit peu moins bien en ce moment. Les copilotes sont dans une situation un peu plus difficile. Ils ne savent pas encore quoi faire. Ils sont en train de délibérer, de voir s'ils peuvent atterrir, s'ils peuvent continuer. Tout devient plus grave en ce moment. La tension est plus forte.
Le différent n'est pas encore là, mais le malentendu est de plus en plus fort. Silence, quelques instants, réflexion. Les copilotes sont là en train de se poser la question de leur route et ils décident. Ils vont atterrir maintenant dans quelques instants. Le voyage est beaucoup plus loin, on a quitté l'Europe, on se positionne ailleurs. Boeing 113. Boeing 1 + 1 makes 3. We're trying to land emergently. Can you hear us? Austin, Texas. Can you hear us? Austin, Texas. We're trying to land. Thank you. Yes, we can hear you, Boeing 113. 1 + 1 makes 3. You are clear for landing. In your job share, when you face a rocky point and need a special landing, it's time for a job share team check-in. As in any relationship, two people bring 2 points of view and ideas. Working through them as a team can lead to greater outcomes. And if you find yourself needing a little extra support, a job share coach can guide you through the turbulence to get your team back on track. Then you are all clear for takeoff. Signing off from Austin, Texas. Thank you, Austin, Texas. Ça, c'est du sparring partnership. C'est ça dans le job share. C'est toujours l'autre pensée qui est en connexion. C'est un des hubs qui est à Austin, Texas. Il y en a beaucoup au niveau mondial. Le job sharing n'est plus seulement national, c'est un mouvement. Le job sharing, c'est un développement professionnel, personnel, vous l'avez senti. C'est surtout une route qu'on mène ensemble. Une route qu'on fait pour découvrir un autre horizon. C'est aussi un vol qui surprend et qui permet surtout d'avancer. Et c'est un vol qui n'a aucune empreinte environnementale. L'empreinte carbone reste 0. J'espère que vous allez repartir avec notre Boeing 113. 1 + 1 makes 3. Thank you.